La nuit où la mer prit feu. Cette nuit-là, le Pacifique était en colère. Les vagues s'élevaient comme des montagnes d'encre, engloutissant le ciel, brisant la ligne d'horizon. À bord du destroyer USS Montray, les sirènes hurlaient, le métal gémissait, et la peur courait d'un bout à l'autre des coursives comme une marée invisible. Tous pensaient que le navire allait sombrer. C'est ce que les journaux diront plus tard. Mais ce qui s'est produit ensuite, aucune science, aucune formation, aucune puissance militaire ne saurait l'expliquer. Car, au cœur de cette tempête, quand tout espoir semblait perdu, une lumière a percé les ténèbres, et quelques mots murmurés ont changé le destin d'un navire et d'un homme. Nous étions le 7 octobre 2023. Fête de Notre-Dame du Rosaire. Quelque part dans le Pacifique, à 300 mètres des côtes japonaises, le lieutenant Mark Hansen, 42 ans, fixait un radar éteint. Depuis 12 ans. Il servait dans la marine américaine. Il avait affronté des pirates, des incendies mécaniques, des vagues hautes comme des immeubles. Mais jamais une furie pareille. La tempête avait surgi sans avertissement, né de la collision de deux typhons jumeaux. Les communications étaient coupées, l'électricité vacillait, et la mer semblait vivante, affamée. Les éclairs déchiraient la nuit, dévoilant des visages pâles, ruisselants, tordus par la peur. Les ordres se perdaient dans les grondements du tonnerre. Puis vint le pire son qu'un marin puisse entendre, le silence des instruments. Mort. Navigation hors ligne. Moteur 3 inopérant. Alimentation de secours en échec. Il s'était préparé à tout, sauf à ça. Dans la salle de contrôle. Mark s'accrochait au pupitre, essayant de dissimuler le tremblement de ses mains. Homme de raison, il n'était pas du genre à croire aux signes. Autrefois, dans son enfance du Wisconsin, sa grand-mère lui avait appris à réciter le rosaire. Mais depuis la mort de sa fille, il avait cessé de croire que le ciel pouvait écouter. Ce soir-là, tandis que le navire tanguait sous des vagues de 12 mètres, il ne pensait qu'à survivre. Un jeune enseigne, à peine 20 ans, l'interrogea d'une voix tremblante. « Monsieur, allons-nous nous en sortir ?» Mark ne répondit pas. Parce qu'il n'en savait rien. Derrière la vitre, la mer n'était plus qu'un abîme noir et écumeux, strié d'éclairs comme des veines de feu. Quelque chose se brisa en lui. Et dans le bref silence entre deux tonnerres, une voix ancienne revint à sa mémoire. Quand tu es perdu en mer, Mark, prie le rosaire. Il a déjà sauvé une flotte, il peut te sauver, toi aussi. La voix de sa grand-mère. Il secoua la tête. C'était une vieille légende, la bataille de l'Épante, XVI siècle. Une histoire pour enfants, pas pour un officier moderne entouré de radars et de satellites. Pourtant, aucun de ces outils ne fonctionnait. Et tout ce qui lui restait, c'était la peur. Il plongea la main dans sa poche et toucha quelque chose de lisse, un petit rosaire de bois. Sa mère l'Y avait glissé avant son départ. Il l'avait oublié. Un éclair fracassa le ciel, Mark tomba à genoux non parfois, mais par abandon. Il serra les grains dans sa main. Un marin le vit, puis l'imita. Un autre suivit. Et bientôt, des voix dispersées se mirent à prier. Des langues différentes, des accents mêlés au vent et au fracas de la mer. Et quelque part, dans cette nuit rugissante, quelque chose changea. Bien avant cette tempête, Mark Hansen luttait déjà contre une autre, celle de son âme. Sa fille, Emily, 11 ans, était morte 2 ans. Plutôt d'une leucémie impitoyable. Il avait tout essayé, tout prié, suppliant un ciel muet. Chaque soir, dans la lumière stérile de l'hôpital, il murmurait « Je vous salue, Marie ». Mais quand le moniteur cardiaque s'était tu, il avait jeté la petite statue de la Vierge à la poubelle. Depuis, la foi n'était plus qu'une cicatrice. Sa femme s'était éloignée. Sa mère pleurait en silence. Lui, il s'était refermé dans la discipline du devoir. Un soldat sans âme. La mer lui convenait, vaste, bruyante, impersonnelle. Là, personne ne parlait de Dieu. Ces hommes le respectaient, compétent. Calme, méthodique. Mais ceux qui le connaissaient vraiment savaient qu'il manquait quelque chose. Il évitait la chapelle du bord. Il fuyait les prières collectives. Et chaque fois qu'on parlait de miracle, son regard se durcissait. Alors,
lorsque la tempête frappa, il y vit seulement le hasard, la nature, le chaos. Jusqu'à ce que le petit rosaire retrouve sa place dans sa main. Rappel d'un amour ancien qu'il croyait mort. À minuit, le Pacifique n'était plus qu'une bête noire. Le radar était mort, les GPS gelés, les communications muettes. Même la boussole analogique tournait comme folle. Aveugle. Les vagues de 15 mètres cognaient contre la coque, chaque impact résonnant comme un coup de canon. Le métal se pliait, criait. Des hommes étaient projetés contre les murs. Un bras brisé, du sang, des cris. Marc hurlait des ordres. Maintenez le cap. Proue face à la vague. Moteur hors service. Passez en manuel. Système manuel inactif. Le capitaine Ortiz, pâle, murmura. 10 minutes encore, sinon on chavire. Une vague frappa de flanc. Les hommes roulèrent sur le sol, les outils s'entrechoquèrent. Dans le tumulte, un marin philippin se mit à prier à voix haute. Santa Maria, Madre de Dio, ruga por nosotros. Un autre répéta. Puis un troisième. Les voix montaient, faibles, mais obstinées. Marc voulut les faire taire. Procédure, discipline, mais il s'interrompit. Derrière la pluie et la foudre, une lueur, fine, blanche, persistante, là où il ne devrait y avoir que la nuit. Il cligna des yeux. La lumière disparut. Tu as vu ça? Vu quoi, monsieur? Il ne répondit pas. Le tonnerre éclata, plus fort encore. Et dans cet instant d'impuissance absolue, Marc prononça des mots qu'il n'avait pas dit depuis des années. Mon Dieu, si tu es là, s'il te plaît. Et alors, une autre voix monta en lui. Celle de sa grand-mère? Evelyn Hansen, petite femme aux cheveux d'argent, veuve de guerre, et pourtant inébranlable. Il revit sa cuisine du Wisconsin, la pluie aux vitres, l'odeur du café. Elle recousait sa couverture bleue. Et lui disait, d'un ton malicieux. Tu sais, un jour, le rosaire a sauvé la marine. La vraie? Oh oui, à l'épante. Les marins étaient perdus, le vent contre eux. Mais partout. Des milliers priaient. Et au moment du combat, le vent a tourné. Ils ont vu une lumière sur la mer. Une femme vêtue de blanc. Elle lui avait alors mis son vieux rosaire dans la main. Souviens-toi. Marc. Quand tout s'effondre, le ciel écoute plus vite dans la tempête. Des décennies plus tard, au cœur d'un navire en perdition, ces mots revenaient. Frapper son cœur. Il porta le petit rosaire contre sa poitrine. Dehors, les éclairs grondaient comme des canons, la mer se déchaînait comme une armée. Le navire craquait de toutes parts. Et pourtant, Marc ne bougeait plus. Ses doigts trouvèrent les grains de bois. Ses lèvres tremblèrent. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Une prière hésitante, écorchée, pas belle mais vraie. Autour de lui, les marins se turent, puis s'agenouillèrent un à un. Certains en anglais, d'autres en espagnol, d'autres encore dans des langues que nul ne comprenait. Le chapelain arriva, trempé, tenant une croix de métal. Il ne dit rien, s'agenouilla simplement. La tempête hurlait. Le navire pleurait. Mais les prières continuaient. Et soudain, quelque chose changea. Ce n'était ni le vent ni les instruments. C'était en eux. Le désespoir se fit plus léger, remplacé par une paix silencieuse. Pour la première fois depuis la mort d'Émilie, Marc ne criait plus contre Dieu. Il lui parlait. Puis la mer s'arrêta. Pas complètement, elle semblait retenir son souffle. Le navire ne sombrait plus. Marc leva les yeux, le ciel s'était ouvert. Une trouée parfaite, circulaire, laissait passer un faisceau de lumière argentée. Mais ce n'était pas la lune. C'était trop pur, trop blanc, trop vivant. La lumière glissait sur les vagues comme un drap d'or liquide. Et là, au point où l'océan touchait le ciel, ils la virent. Une silhouette. Féminine. Sans traits, sans visage, mais reconnaissable entre toutes. Une femme, les mains jointes. Un voile flottant dans une clarté irréelle. Personne ne parla. Même le vent se tut. Marc sentit son cœur s'ouvrir, non à la peur, mais à la présence. Il tomba à genoux. Mère de Dieu, murmura-t-il. Autour de lui,
Les hommes pleuraient, les plus endurcis sanglotaient. Un brandit sa croix. Un autre laissa tomber son arme. Le marin philippin gémit. Elle est là, capitaine. Alors. La lumière se déploya. Non pas vers le ciel, mais vers eux. Comme un voile d'or qui enveloppa le navire. Le tonnerre cessa. Plus de vent. Plus de pluie. Seulement un silence vibrant. Traversé d'une chaleur douce. Et puis, lentement, la lumière se dissipa. Les nuages se refermèrent. Le vent reprit. Mais la tempête avait tourné. Les vagues, qui les frappaient de plein fouet, les poussaient désormais vers l'est, hors du gouffre. Les écrans se rallumèrent. Les moteurs redémarrèrent, un à un. Marc resta figé devant le tableau de bord, les yeux embués. Aucune explication. Aucun système relancé. Rien, sauf la lumière. Il essuya ses larmes. Ce n'est pas la mer qui nous a sauvés, c'est elle. Au matin, la tempête était loin. Derrière. La mer avait retrouvé sa respiration lente. Le soleil se levait sur un Pacifique calme, étincelant. Les hommes marchaient sur le pont en silence, encore tremblants, certains tenant un chapelet, d'autres simplement les mains jointes. Aucun mot ne fut échangé. Car tous savaient qu'ils avaient vu quelque chose qu'on ne raconte pas on le porte. Mark Hansen resta seul un moment. Face à la mer. Dans sa main, le petit rosaire luisait au soleil. Chaque grain semblait vivant. Et dans le murmure du vent, il crut entendre la voix d'Émilie, claire, rieuse, paisible. « Papa. On est rentré. » Depuis ce jour, aucun membre de l'équipage n'a jamais trouvé d'explication. Les rapports officiels parlent d'une accalmie soudaine. D'un phénomène météorologique rare. Mais sur le carnet de bord du lieutenant Hansen, entre deux lignes techniques, on peut lire une simple phrase, écrite d'une main tremblée. Le 7 octobre 2023. Au cœur du Pacifique, la Vierge est passée. Le vent soufflait encore, mais désormais il ne hurlait plus. Il respirait. Pour la première fois depuis des heures, l'équipage pouvait entendre ses propres voix. Quelqu'un rit un rire bref, nerveux, le genre de rire qu'on pousse quand on réalise qu'on vient de survivre à l'impossible. Les moteurs sont de nouveau en ligne. Cria un mécanicien. Les systèmes tiennent. Les consoles, une à une, reprirent vie. Les écrans radars se rallumèrent, dessinant à présent des mers calmes là où, quelques instants plus tôt, la fureur avait régné. Le capitaine demeurait muet, sa vareuse trempée collée à son torse. Il tourna la tête vers Marc et murmura. « Qu'est-ce qui s'est passé, là dehors ?» Marc ne répondit pas tout. De suite. Il fixait l'horizon, désormais teinté de gris-argent, là où l'aube commençait à poindre. La pluie tombait encore, mais doucement, comme des larmes après une longue nuit de sanglots. Sur le pont, les marins s'activaient dans la pénombre, inspectant les dégâts. Quelques blessures légères, du matériel brisé mais contre toutes les lois de la mer, contre toute logique humaine. Personne n'était mort. Le chapelain passa parmi eux, murmurant des prières de remerciement. Certains hommes tombèrent à genoux sur l'acier mouillé, se signant encore et encore. Même ceux qui n'avaient jamais prié avant soufflaient ces mots. « Merci, mon Dieu. Merci. » Marc resta immobile. Autour de son poignet pendait un chapelet en bois, ruisselant d'eau salée. Les perles semblaient vivantes dans la lumière pâle, comme si elles avaient absorbé un éclat du divin. Il se souvint de cette voix qu'il avait entendue, douce, assurée, irréfutable. Continue de prier. Alors il pria. Sans honte, sans bruit, simplement. Le capitaine s'approcha de nouveau. Lieutenant, quoi que vous ayez fait là-bas, continuez. Marc esquissa un sourire fatigué. Ce n'était pas moi, monsieur. Il regarda l'horizon, vers l'endroit où la lumière était apparue, et sa voix se fit presque un souffle. C'était elle. Le soleil se leva derrière les nuages, traçant un chemin d'or sur la mer. Apaisé. Dans ce matin fragile, chargé de sel et de foi, chacun à bord de l'USS montrait ce qu'ils avaient vu quelque chose qu'ils ne pourraient jamais expliquer, mais qu'ils ne pourraient plus jamais nier. Le miracle et l'enquête. 3 jours plus tard, le Montray entra silencieusement dans la rade de Pearl Harbor. Le ciel était clair.
presque trop paisible. Le navire portait les cicatrices du combat, tôles enfoncées, vitres fêlées, antennes brisées. Mais il flottait toujours. Et chaque âme à bord avait survécu. La marine lança une enquête complète. On voulait comprendre comment. Des techniciens passèrent des heures à analyser les boîtes noires, les journaux radars, les données satellites, les diagnostics moteurs. Rien n'avait de sens. Tous les systèmes s'étaient éteints à la même minute exacte, 2h47. Et 12 minutes plus tard, tout s'était rallumé, sans qu'aucun humain n'intervienne. Un EMP dû à la foudre? Suggéra un ingénieur. Impossible, répondit un autre. Cela aurait grillé les circuits pour de bon. Les caméras extérieures furent examinées, 6 au total, dont une panoramique infrarouge. Montée sur le mât. On y voyait la tempête, les éclairs, les vagues déchaînées, puis soudain, plus rien. 12 minutes d'un écran entièrement blanc. Pas d'interférence, pas de parasites. Une lumière pure, absolue, comme si le feu même du ciel avait recouvert les objectifs. Quand l'éclat se dissipa, la tempête s'était déjà éloignée. Le rapport officiel parla d'une anomalie électromagnétique. Mais parmi l'équipage, on l'appela autrement, le moment où elle est venue. Le chapelain refusa d'écrire le mot panne dans son compte-rendu. À la place, il rédigea une seule phrase, glissée discrètement dans les archives de la marine. Les hommes prièrent le chapelet, et le ciel répondit. Certains officiers en rirent plus tard, y voyant une fable de marin. D'autres, ceux qui avaient vu la lumière de leurs propres yeux, gardèrent le silence. Marc était de ceux-là. Il savait que les caméras n'avaient pas échoué et elles avaient été aveuglées, comme Saul sur le chemin de Damas. Et pour le reste de sa vie, cette nuit demeura le seul secret qu'il refusa d'expliquer. L'écho du miracle. L'histoire se répandit plus vite que la tempête elle-même. En une semaine, de Honolulu à Washington, on l'appelait déjà le miracle du Pacifique. Les journaux posaient la même question, comment un destroyer de la Navy avait-il survécu au typhon le plus violent depuis 20 ans, sans énergie, sans espoir? Les chaînes d'infos multiplièrent les débats. Les experts calculaient, simulaient, commentaient. Les météorologues parlèrent d'inversions atmosphériques étranges, mais aucun ne put expliquer les 12 minutes de lumière pure. Lorsque la marine accepta enfin une entrevue publique, elle choisit un seul porte-parole. Le lieutenant Mark Hansen. Il n'aimait ni les projecteurs ni les micros. Pourtant, ce jour-là, en uniforme impeccable, le chapelet toujours dans la poche, il monta sur scène, calme. Presque paisible. Lieutenant Hansen, pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu cette nuit-là? Demanda la journaliste. Il baissa les yeux un long moment. Puis releva la tête. Ce qu'on lut dans son regard n'était ni la peur ni la fierté. C'était autre chose ou une douceur nouvelle. Nous étions pris dans une tempête qu'aucun homme ne pouvait affronter, dit-il lentement. Tout a lâché, moteur, radar, puissance, et puis, il y a eu la lumière. Quelle lumière? Insista la journaliste. Il eut un léger sourire. Pas celle qui brûle les yeux. Celle qui les guérit. Le silence tomba sur la salle. Je ne peux pas le prouver, continua-t-il d'une voix tranquille. Les caméras n'ont rien vu. Mais nous, oui. Une femme en blanc, au-dessus des flots. Et quand nous avons prié, la tempête a changé. Vous voulez dire, la Vierge Marie? Marc hocha simplement la tête. Ce n'est pas la mer qui nous a sauvés. Ce n'est pas la chance. C'était elle. Certains spectateurs se signèrent. D'autres rirent, incrédules. Mais personne ne détourna le regard. Le soir même, la vidéo fit le tour du pays. On parla de folie, de foi, de mythe. Mais pour ceux qui avaient perdu quelqu'un, ou qui affrontaient leurs propres tempêtes invisibles, les paroles de Marc devinrent une encre. Car même sans croire au miracle, beaucoup voulaient encore espérer. Le retour. 2 semaines plus tard, Marc retourna dans le Wisconsin. L'air y était froid et clair, d'un silence que seul connaît le cœur des terres. Il n'était pas rentré depuis presque 3 ans. Sa mère, Margaret Hansen, l'attendait sur le perron, emmitouflée dans un châle gris.
Lorsqu'elle le vit descendre du taxi, elle porta les mains à sa bouche et pleura. Il la serra longuement, plus longtemps qu'il ne l'aurait cru possible. À l'intérieur, la maison sentait la cannelle et le bois ancien. Sur la table de la cuisine reposait une Bible ouverte. Une bougie allumée et un chapelet, celui qu'elle lui avait offert avant son dernier départ. « Tu as continué à prier pour moi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Sa mère hocha la tête, les yeux encore humides. Chaque nuit. Surtout le 7 octobre. Le 7 octobre? Oui. La fête de Notre-Dame du Rosaire. Le vent soufflait si fort que je ne pouvais pas dormir. Alors j'ai prié pour toi, perle après perle, mystère après mystère. Et juste avant de finir, j'ai senti une paix étrange, comme si quelqu'un me murmurait que tu étais sauf. La gorge de Marc se serra. Il sortit son propre chapelet, poli par le sel et l'eau, et le posa à côté du sien. Les mêmes perles. Les mêmes prières. Ils restèrent silencieux, les mains jointes, la flamme de la bougie dansant entre eux. Aucun mot ne pouvait expliquer ce lien invisible, seulement la gratitude. Tu vois, Marc, souffla sa mère, quand on prie le rosaire, aucune distance n'existe. Le ciel écoute des deux côtés. Il sourit, les larmes aux yeux. Oui. Je le crois, maintenant. Le baptême. Un an plus tard, le 7 octobre 2024, la petite chapelle navale de Sainte-Marie embaumait la cire et le sel. Les marins du Montré remplissaient les bancs, uniformes impeccables, regards humides de souvenirs. Au premier rang se tenait Marc Hansen, vêtu simplement d'une chemise blanche. Entre ses mains, le même chapelet en bois, rescapé du Pacifique. Le prêtre, le père Raymond, sourit. Marc, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre? Je le crois, répondit-il sans trembler. L'eau bénite coula sur sa tête, fraîche, pure, traversée d'un rayon de lumière filtrant par le vitrail. Et pour la première fois depuis longtemps, Marc ressentit une paix qu'aucun mot ne pouvait contenir, non pas la simple paix du répit, mais celle de l'appartenance retrouvée. Quand la cérémonie s'acheva, la congrégation entonna Ave Maria. Marc regarda autour de lui, sa mère, le chapelain, ses frères d'armes, tous souriaient à travers leurs larmes. Dehors, l'air d'automne était vif. Il ferma les yeux, sentit le vent sur son visage. Ce n'était plus le rugissement du Pacifique, mais un souffle doux, presque un murmure. Il effleura le chapelet à son poignet. Longtemps, il avait symbolisé la douleur et la survie. À présent, il était signe de renaissance. Il ignorait quelle tempête l'attendait encore, mais une chose était sûre, il ne les affronterait plus jamais seul. Car quelque part, au-delà des nuages, du sel et du silence, elle veillait toujours. On dit que le Pacifique n'oublie jamais une tempête. Mais un cœur sauvé en pleine mer, lui non plus, n'oublie jamais. L'héritage du chapelet. Dans les mois qui suivirent son baptême, Marc demeura dans la marine. Non parce qu'il avait besoin de la mer, mais parce qu'il en avait enfin compris la leçon. L'océan n'est pas un ennemi. C'est un miroir. Chacun porte ses tempêtes, pertes, culpabilité, peur, doute. Elles surgissent quand on se croit à l'abri, et soudain on coule. Mais parfois, lorsque tout ce en quoi on croit s'effondre, la science, la raison, la force, c'est alors que le ciel intervient. Non pas avec le tonnerre, mais avec la lumière. Marc porte encore le même chapelet. Le bois en est terni, poli par le sel et la prière. Il parle rarement de cette nuit. Quand on lui demande, il ne décrit ni la lumière ni la silhouette au-dessus de la mer. Il dit seulement : le même chapelet qui a sauvé un navire m'a sauvé, moi aussi. Et peut-être que c'est cela, au fond, le vrai sens de cette histoire. Pas l'océan, ni la tempête, mais le choix de croire à nouveau. Car la vérité, c'est que ta tempête à toi n'est peut-être pas faite de vent et de vagues. Elle peut être le silence après un diagnostic, la douleur d'une absence, la peur que ta prière soit trop petite pour être entendue. Mais le rosaire, cette chaîne silencieuse d'espérance, fonctionne toujours. Ce n'est pas de la magie. C'est une relation. Chaque grain, un battement de cœur. Chaque mystère, un souvenir d'un amour qui ne s'éteint jamais. Alors, où que tu sois ce soir, si les eaux te semblent profondes et le ciel trop sombre, prends ton chapelet. Dis une prière, puis une autre.
Parfois, la tempête ne s'arrête pas. Mais ton cœur, lui, se calme. Et dans ce silence, elle vient.